Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum, la paix soit sur vous. Nous avons parlé des injustices, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut oser faire, confronter les pouvoirs. Et puis vient aussi l'autre versant du rapport aux injustices. C'est celui des victimes, de travailler, de comprendre, d'avoir cette empathie vis-à-vis des victimes. Et là aussi, on a un vrai problème dans notre compréhension. Souvent, les croyants, avec les bons sentiments, avec une sorte d'attitude qui est charitable, pleine de solidarité, de compassion et de bienveillance, et bien avec les victimes, on reconnaît leur statut de victime, et puis eh bien, on fait dans l'action humanitaire, et puis on essaye de leur donner, et tout cela est bien, tout cela est juste, mais cela est insuffisant et parfois même contre-productif. Souvenez-vous toujours que dans la tradition musulmane, la zakat, elle vient avant la sadaqa. La sadaqa, c'est le bien qui est donné de bon cœur, mais la zakat, c'est un droit. C'est un droit légitime de la victime, finalement, de pauvreté. Et son droit, il doit être respecté. Et cela nous renvoie à une compréhension très profonde de la façon dont nous devons traiter les victimes, non pas en acceptant leur statut, mais en cherchant à comprendre ce qui les a mis dans cette situation, quel système les a mis dans cette situation, et d'accompagner leurs revendications légitimes. Les victimes, ce dont ils ont besoin, c'est que nous reconnaissions leurs droits et non pas simplement que nous soyons solidaires de leurs états. Ça, c'est le début même de la tradition. Et vous voyez bien combien notre tradition islamique, d'ailleurs avec l'accompagnement de tellement d'autres traditions spirituelles, nous dit non, 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 non. Vous ne devez pas, avec les victimes, leur faire comprendre que leur état est normal. Il y a dans le statut de la victime quelque chose qui est à réparer. Et ce qui est à réparer ne se fait pas simplement de bon cœur, il se fait de juste droit. Et le juste droit, c'est s'engager avec les victimes contre les racismes, contre les exploitations, contre les systèmes qui perpétuent cette situation où ils sont des victimes, où ils sont exploités. Et là, ça demande, avec le cœur et la foi, la compréhension. La victime a besoin de notre tête, pas simplement de notre cœur. Elle a besoin de notre compréhension, non pas simplement de notre compassion. Elle a besoin de notre courage, et non pas simplement de notre solidarité. Il faudrait qu'on commence à le comprendre, et ceci est inscrit dans nos valeurs musulmanes. Quand on a compris en quoi la zakat dit « je reconnais tes droits et je m'y soumets », à la victime de pauvreté, on comprend de ce point de vue-là que c'est un appel à la conscience, au nom du cœur, de ne jamais, jamais trahir la conscience. Et la conscience, c'est la conscience des droits et de la dignité de chacun. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.